Les revenus de PumpFun frôlent les 400 millions de dollars malgré le ralentissement des memcoins. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, PumpFun est une plateforme qui permet de créer des memcoins sur la blockchain Solana. Et on peut en créer beaucoup parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont. Il y en a 5, 10, 15, 20 par seconde. C'est absolument insane. La plateforme d'analyse de la blockchain LookOnChain a indiqué que PumpFun a gagné plus de 2 millions de sols d'une valeur de près de 400 millions de dollars. Donc si PumpFun a gagné 2 millions de sols, les gens qui ont investi ont perdu 2 millions de sols. Alors, l'article a été mis à jour pour supprimer les données incorrectes concernant les revenus générés par PumpFun le 1er janvier 2025. Le générateur de memcoin Solana, PumpFun, approche des 400 millions de dollars de revenus malgré une baisse de capitalisation globale des memcoins en décembre. La plateforme d'analytique blockchain LookOnChain a rapporté que PumpFun a gagné 2 16 391 tokens SOL à ce jour, portant ses revenus totaux à près de 398 millions de dollars. PumpFun aurait déposé plus de 300 millions de dollars en tokens SOL sur Kraken et converti 41 millions en USD Coin, donc en USDC. Ils se mettent bien, hein, ils se mettent très bien les mecs. Mais vous allez voir que c'est pas si rose. Hein. Ah, attendez jusqu'à la fin de l'article. Ça va couper net un petit peu le truc. Le début d'année de PumpFun a suivi une performance record en novembre où la plateforme a gagné 106 millions de dollars de revenus d'application décentralisée, devenant ainsi le premier DApp Solana à dépasser les 100 millions de dollars de revenus mensuels. Les memcoins perdent 40 milliards de dollars de capitalisation boursière en décembre. Ça, j'en avais parlé dans la dernière vidéo actu que j'ai faite. Tous les memcoins avaient crash vers fin décembre et avaient perdu 30, 40, 50% d'un coup. Ce qui avait fait passer la capitalisation boursière globale des memcoins de 120 milliards de dollars à 92 milliards. Ça, je vais pas y revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Des revenus solides pour PumpFun malgré les défis. Les revenus quotidiens de la plateforme au début de l'année montrent que les utilisateurs ont continué de lancer des tokens basés sur des mèmes malgré les défis rencontrés par la plateforme l'année dernière. En effet, le 25 novembre, la plateforme a été critiquée pour des contenus nuisibles diffusés par les utilisateurs via sa fonction de live stream. Ça, c'était sûr et certain que ça allait partir en vrille. Forcément. Tu laisses un peu de liberté aux gens et hop, directement il y a des abus. Et après on s'étonne qu'il y a trop de règles. Des rapports de violence et de cruauté ont conduit à une réaction négative de la communauté. Il y a certaines choses que je ne peux pas forcément parler parce que sinon je risque d'être strike par YouTube. Donc j'ai préféré raccourcir un petit peu la phrase. En réponse, PumpFun a mis en pause la fonction de livestream de manière indéfinie, reconnaissant les préoccupations de la communauté. Et surtout qu'ils n'ont pas eu le choix, en fait, parce que si ça partait trop en vrille, et à un moment donné, tu es obligé de mettre un petit peu de modération. Et comme ils peuvent pas en mettre, c'est plus facile d'arrêter le truc que de mettre une modération. Une modération, ça coûte de l'argent, et quand on n'a pas envie de mettre de l'argent, ben on coupe la fonctionnalité. Plus simple. Après la controverse, les revenus hebdomadaires de PumpFun ont chuté de 66% vers la fin novembre. Évidemment, puisque tu retires une fonctionnalité, forcément ça plaît pas aux gens, donc du coup ils se barrent. Et ils arrêtent. Puisque à ce moment-là, PumpFun est du coup devenu moins fun. Même si je ne comprendrai jamais où est le fun dans la violence et la cruauté. Mais bon, ça reste comme mon avis. Personnellement, je ne vois pas où est le fun là-dedans. Mais bon, soit. L'autorité de régulation financière du Royaume-Uni, FCA, s'est également intéressée à la plateforme de memcoin Solana. Le 6 décembre, la FCA a averti les résidents du Royaume-Uni à propos de la plateforme, indiquant qu'elle faisait la promotion de services financiers sans autorisation. Le régulateur a également bloqué la plateforme de memcoin dans le pays. Voilà, donc au Royaume-Uni, la plateforme n'est plus utilisable. Et je pense qu'elle va l'être dans pas mal de pays, parce que quand tu regardes, c'est quelque chose qui est en total roue libre. N'importe qui peut créer n'importe quoi. Et puis, on va pas se mentir, c'est une plateforme, une pompe à fric comme jamais. Et ça reste pour moi assez compliqué de faire de l'argent dessus. Voilà, donc là je suis sur PumpFun actuellement, et quand on peut voir, c'est... bon, déjà de base c'est moche, hein, c'est très mal foutu, c'est vraiment pas dingue. Il y a des cryptos qui sortent à Creation Time, voilà. Ah, regardez. Donc toutes les cryptos là sont sortis il y a 10, 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes. Hop, voilà, il y en a une qui va être créée là encore ici, juste celle-là. Hop, regardez, on va cliquer dessus, encore une minute. Vous avez juste d'être créé. Pour l'instant, voilà, regardez.
y a déjà des gens qui vont quand même acheter. Il y a le dev qui a 0,88%. Ça va, honnêtement. Il y a des cryptos, parfois, tu vois le dev, 50% des tokens, ou 80% des tokens, c'est n'importe quoi. Tu sais que ça va être très compliqué. Voilà, 15 secondes. Regardez, vous avez vu? On a pris tout à l'heure la crypto là, et il y en a eu, depuis en une minute, hein, même pas une minute, il y a eu 10 cryptos. Voilà, 10 cryptos supplémentaires qui ont été créés. C'est chaud quoi. Allez hop, encore 3 cryptos, non 2 cryptos en plus. Regardez ça. Market cap de 6K. Là le dev il s'est mis 5%. Déjà c'est beaucoup hein. 5% direct. Et là est-ce qu'on va voir la bougie rouge ou une bougie verte? Après on peut voir la bubble map. Avec le plus gros du portefeuille. Donc ça c'est le dev. À savoir que les 3 portefeuilles là je suis sûr que c'est le staff. Peut-être que les autres, là, à la limite, peut-être que ceux-là, c'est des utilisateurs. Ou celui-ci. Je pense que ça, c'est le staff. Hein. Clairement. Hein. Voilà, hop là, boum. Allez, on commence avec les bougies rouges. Regardez-moi ça. Le truc, c'est que toi, t'es rentré ici. Et boum, tu te prends un gros crash de la mort. Et voilà. Et fin de l'histoire. Salut. Regardez le dev. Regardez le dev. Voilà, il a vendu tous ses tokens. Donc, une arnaque. Enfin, vous voyez, c'est que ça en fait. C'est que ça. Bon, il y en a quand même certains qui, ok, d'accord, peuvent être pas mal. Si on regarde le last trade, on va dire, voilà, des tokens qui ont 30 000. Voilà, regardez ça. Celui-là. 15%, 15,29% de tokens, c'est chaud. Hein. Bah ici, à la limite, ça va. Toi, t'as encore moyen de faire un peu d'argent. Hein, tu te places ici. En une minute, il n'est pas monté beaucoup. Tu te places là. Hop, tu rachètes ici. T'avais quand même moyen de faire des trucs. Ouais, t'as quand même un fois 5,5. Ouais. Mais bon, faut tomber dessus, quoi. Faut tomber dessus, c'est pas évident. On a quoi d'autre? On a celui-ci, à 57 000. 59 000 $ de capitalisation et le dev 5%. Là ça va, c'est un petit peu plus acceptable on va dire. Enfin bon, soit. Quoi qu'il en soit, ça me paraît quand même assez difficile de faire de l'argent dessus. Maintenant, je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui essayent. Ok. Bah, je pense qu'il faut mettre de l'argent que clairement on est prêt à perdre. Hein. Franchement, tu viens mettre ton portefeuille ici, tu viens mettre quelques dollars ici. Je pense que tu dois être conscient que les dollars que tu vas mettre là, voilà. Tu dis, bon, ceux-là, je suis prêt à les perdre. Tu peux les perdre, y a pas de problème. Je pense que clairement, c'est ça. Enfin, soit. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo actu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!